La haute autorité de la communication veut régulariser les médias en ligne pour les soumettre aux mêmes règles d'éthique que la presse traditionnelle. Il s'agit à travers cette démarche de lutter contre la désinformation. Quelles sont donc les nouvelles règles du jeu pour les acteurs du numérique? La réponse dès le début de ce journal. Fin des longues files d'attente et retour au calme dans les stations-service de Bamako. Après plusieurs jours de tension, la vente de carburant a repris normalement dans la capitale. Le constat de l'une de nos équipes de reportage à suivre. Voilà pour les titres. Bonjour et bienvenue aux informations. C'est donc un rappel à l'ordre qui se veut aussi une mise au point face à la multiplication de Web TV et aux rumeurs qui enflamment la toile. La haute autorité de la communication, HAC, est sortie de son silence lors d'une conférence de presse animée en son siège. La haute autorité de la communication a précisé le contenu d'une communication qui fait aujourd'hui l'objet de rumeurs infondées. L'objectif de la démarche de la HAC est de contribuer à régulariser les médias en ligne pour les soumettre aux mêmes règles d'éthique que la presse traditionnelle. Mais attention, le président de la HAC l'a martelé, il n'est pas question de taxer les abonnés, mais bien de traquer la désinformation. Quelles sont les nouvelles règles du jeu pour les acteurs du numérique? La réponse avec Aloussine Touré. Mettre fin aux interprétations inexactes, c'est l'objectif principal de cette sortie médiatique. Suite à une rencontre avec les acteurs de la presse en ligne le 22 janvier dernier, le président de la HAC a rappelé que la mutation numérique impose de nouvelles règles. Désormais, les médias diffusant sur Internet doivent signer une convention avec l'organe de régulation, une démarche qui vise le professionnalisme et la responsabilité éditoriale calquée sur le modèle des médias traditionnels. Le paysage médiatique connaît aujourd'hui une transformation profonde, portée par le numérique, la multiplication des web médias. Cette évolution constitue une opportunité indéniable pour l'expression pluraliste et l'accès à l'information. Toutefois, elle s'accompagne également de défis importants, notamment en matière de professionnalisme, de responsabilité éditoriale et de protection des citoyens. C'est dans ce contexte que la régularisation de la situation juridique des web médias, entre parenthèses télé et radio, à travers la signature d'une convention avec la HAC est apparue nécessaire. Cette convention n'a pas pour vocation de restreindre la liberté d'expression, mais bien de permettre à ce qu'elle s'exerce dans le respect des lois, de l'éthique et de la déontologie journalistique au même titre que les médias traditionnels déjà établis. En réalité, il ne s'agit ni plus ni moins que de régulariser ces médias qui produisent et diffusent des contenus via Internet et qui participent pleinement à l'information, à l'éducation et au divertissement de la population. C'est dans cet esprit qu'un projet de décret aussi a été initié sur la presse en ligne qui prend en charge ces médias nouveaux. Le président a également balayé d'un revers de main les rumeurs de taxes de 4 millions de francs CFA imposées aux influenceurs. Si un projet de texte prévoit de réguler les pages de plus de 15 000 abonnés, il s'agit avant tout de lutter contre les discours de haine et la violence. Certains ont affirmé que la HAC se prépare à faire payer 4 millions de francs CFA à tous les détenteurs de pages qui ont plus de 15 000 abonnés. Ces commentaires sont inexacts et relèvent de la désinformation. Il n'a jamais été question dans les projets et au cours de cette rencontre de faire payer les utilisateurs des réseaux sociaux, notamment ceux qui détiennent des pages, que ce soit Facebook ou tout autre réseau social. Je vous le redis, il n'a jamais été question dans les projets et au cours de cette rencontre de faire payer les utilisateurs des réseaux sociaux, notamment les pages Facebook ou tout autre réseau social. Les projets de texte sur les réseaux sociaux prévoient de réguler le contenu des pages web qui ont plus de 15 000 abonnés. Réguler, on a dit. Cette régulation vise à éviter la diffusion de contenus non vérifiés, de discours de haine, de désinformation, d'atteinte à la dignité humaine ou d'incitation à la violence et de troubles à l'ordre public. La régulation des contenus sur les réseaux sociaux vise également à responsabiliser les producteurs
et diffuseurs de contenu, à protéger les populations les plus vulnérables, à préserver la paix sociale et à garantir une information fiable. Un encadrement nécessaire, précise-t-il, pour préserver la paix sociale, à l'instar de ce qui se fait déjà chez certains voisins de la sous-région. Fin des longues files d'attente et retour au calme dans les stations-service de Bamako. Après plusieurs jours de tension, la vente de carburant a repris normalement dans la capitale. Les cuves sont bien remplies, les pompistes rassurés, les automobilistes soulagés. L'une de nos équipes, conduite par Moussa Kamara et Sidiki Ballo, a fait le constat sur le terrain. Ce mercredi matin, à Bamako, le balai des véhicules reprend son rythme normal. Dans les stations-service, plus de ruées, plus de stress. Les carburants coulent à flot, signe des retours progressifs à la normale après une période marquée par l'incertitude. Dans plusieurs quartiers de la capitale, les stations-service sont désormais suffisamment approvisionnées. Essence et gasoil sont disponibles au grand soulagement des usagers. Il n'y a pas de fil maintenant, vraiment. Les gens viennent comme d'habitude, on les sert et puis ils passent sans des fils. Du côté des automobilistes, le soulagement est palpable. Chauffeurs de taxis, motocyclistes et particuliers saluent cette reprise qui facilite leurs activités quotidiennes. Il n'y a même pas de rang. Moi, je suis seul ici. Voilà, comme vous voyez, vraiment, l'essence est partout. On a trouvé très facilement et ensuite, il n'y a pas de rang aussi. Donc, Inch'Allah, ça va passer. Ça même, c'est fini même. Et c'est passé aussi. Nous sommes venus faire le plein de carburant. Si tu le souhaites, tu peux même remplir le réservoir. Nous prions pour la stabilité de notre pays. Même constat chez les conducteurs de motos. Le carburant est partout maintenant. Je viens de passer à la Fiabougou, il y a des carburants aussi. Il faut toujours approvisionner les stations, que nous les agents puissent approvisionner rapidement partir dans nos besoins. Je pense que c'est ce qui est mieux. Mais selon les dits, concernant cette histoire de, comme je vois écrit, cette histoire de scanner et vignettes là, ça risque de mettre beaucoup de problèmes parce que s'il faut contrôler les vignettes avant de servir, qu'il y a des gens qui sont à l'attente des fils, il y a un problème aussi encore. Tout le monde est pressé au Mali. Donc je pense que c'est mieux de donner l'essence aux stations et qu'ils puissent nous approvisionner aussi encore. Je pense encore plus que ça. Les responsables des stations rassurent que les dispositions nécessaires ont été prises. Les stations sont suffisamment approvisionnées et il n'y a pas de file d'attente aussi. Vraiment, tout est parfait. Aujourd'hui, depuis le matin, on n'a pas eu d'incident. Il n'y a pas eu d'embouteillage aussi. Ils viennent rapidement, on les sert, ils partent à leurs préoccupations. On a du stock. Et vous voyez derrière moi aussi, il y a des citernes qui sont garés. Ils attendent maintenant que le stock prenne fin maintenant pour faire le dépotage. On a suivi, même hier nuit, j'ai dépoté 27 000 litres. Et ça trouve que j'avais 13 000 déjà. Vous voyez un peu, presque, c'est-à-dire la cuve est pleine. Vous voyez un peu, on est là pour les clients, quoi. Vraiment, on s'est réjouis aujourd'hui, franchement. À Bamako, le carburant n'est plus une denrée rare. Le calme est revenu dans les stations-service, redonnant souffle à la circulation et à l'économie locale. Reste désormais à maintenir cette stabilité pour éviter toute nouvelle tension. On l'espère bien, Moussa Kamara. Sur un tout autre sujet, la deuxième édition du Salon des Arts, du Design et de la Décoration en abrégé, SADEC, va se tenir du 29 au 1er février 2026 au Centre international de conférence de Bamako. L'annonce a été faite par le promoteur de l'événement, Ander Baba Diarra. Ce rendez-vous culturel et artistique est placé sous le thème Créativité durable, art et design au service de l'économie malienne. Aliou Abdoulaye Touré nous en parle. Fort de 20 ans d'expérience dans la culture et les arts au Mali, Ander Baba Diarra revient avec la deuxième édition du Salon des Arts, du Design et de la Décoration. Ce salon est un cadre de promotion de la créativité et de l'innovation artistique. Il réunit des designers, artistes, décorateurs, artisans autour d'une même vision, valoriser l'art sous toutes ses formes et encourager l'innovation dans les domaines du design et de la décoration. Le SADEC est né d'une conviction forte. Dans un Mali riche de traditions artisanales, de savoir-faire ancestraux et de talents contemporains, il devenait essentiel de créer un espace structurant, une vitrine professionnelle capable de valoriser cette richesse.
Cette deuxième édition, placée sous le thème Créativité durable, art et design au service de l'économie malienne. Elle vise à démontrer que nos créateurs peuvent conjuguer innovation, respect des traditions, utilisation des matériaux locaux et pratiques écologiques. Le SADC 2026 se tiendra du 29 janvier au 1er février 2026 au Centre international des conférences de Bamako, CICB. On le sait tous, la culture étant la première identité d'un pays, donc le SADC se veut vraiment une vitrine représentative du Mali. C'est pourquoi nous avons sélectionné, sinon réuni les meilleurs entrepreneurs votés. C'est que nous allons créer une presse room tout au long du salon. Le SADC entend s'imposer comme un levier de la promotion culturelle et économique du Mali. Le gouvernorat du district de Bamako a servi de cadre ce mercredi pour l'ouverture de la journée de réconciliation et de cohésion sociale. C'est une initiative de la mairie de la commune 4 du district de Bamako. Il s'agit de réunir les forces vives de la commune afin de réfléchir et de faire des propositions susceptibles de contribuer à la paix et à la stabilité au Mali. Les précisions avec Kassim Diallo. Restaurer la confiance entre les habitants de la commune 4 à travers les dialogues, telle est la motivation de cette journée de réconciliation et de cohésion à l'initiative de la délégation spéciale de la mairie de la commune 4. Les organisations de la société civile de la commune sont au cœur de cette journée de réflexion qui vise à consolider les liens de solidarité, de fraternité et de vivre ensemble. Notre mission à nous, c'est de créer les conditions pour que les populations puissent vivre ensemble. Nous voulons aider les pays à travers la collectivité, aider nos populations à promouvoir les dialogues comme moyen d'expression, les dialogues sociaux comme moyen d'expression et non la violence. Bref, que les gens s'appuient sur les textes et non sur l'arbitraire. Cette journée servira de cadre pour discuter de toutes les difficultés réelles qui entravent la réconciliation et la cohésion sociale en commune 4 du district de Bamako. Cette journée sera aussi l'occasion de mettre un cadre formel de rencontres et d'échanges entre la population et les autorités communales afin de circonscrire toutes les actions tendant à fragiliser la réconciliation et la cohésion. Le dialogue et la réconciliation, la cohésion et le développement sont des thématiques développées par les participants. Il s'agit de jouer sur la mémoire collective que nous avons en partage, c'est-à-dire que les populations maliennes, au fil de l'histoire, au fil des siècles, ont développé des réflexes, ont mis en place des mécanismes, ont des savoir-faire, des savoir-être que nous devons aujourd'hui mettre au goût du jour, les exploiter, les mettre en cohérence afin que le dialogue soit permanent et surtout afin que la paix redevienne une réalité chez nous. Les recommandations attendues à l'issue de cette journée seront contenues dans un document avant d'élaborer un chronogramme de mise en œuvre. À Djinina, localité située à une quarantaine de kilomètres de Bamako, l'école fondamentale a célébré ses 50 ans d'existence. C'était dans une ambiance festive marquée par la reconnaissance des anciens acteurs de dit école. Adam Maïga pour le commentaire. Au clair de la lune, à 46 km de la ville aux Trois Caïmans, l'école fondamentale de Djinina souffle sa 50e bougie et ses anciens élèves fêtent cet anniversaire en assistant aux danses traditionnelles Kono et Soko de Nyonkona, Tcheblinche de Fonsira et au folklore des Peuls. Ces élèves traversaient 9 villages pour aller étudier dans le village de Djinina, cercle de Negila, commune rurale de Bossofala. Lors de la pose de la première pierre de cet établissement, les pionniers qui l'ont fait n'imaginaient peut-être pas que nous serions en 2026 au cœur d'un monde si différent, mais portés par la même mission, éduquer pour émanciper. L'école fondamentale de Djinina, à sa création, réunissait 9 villages. Ne comptait que le premier cycle avec 3 classes. Grâce aux efforts des uns et les autres,
Et donc le fondamental D a été créé. Les élèves qui fréquentent présentement l'établissement ne sont pas restés en marge de la fête des 50 ans de l'école fondamentale de Djinina. L'école est un lieu de production et de consommation du savoir. Nous appelons les élèves à être à l'écoute du personnel enseignant parce que c'est leur avenir qui en dépend, c'est l'avenir de la patrie malienne qui en dépend. Pour couronner le tout, 7 attestations de reconnaissance ont été décernées aux 7 anciens directeurs d'école qui se sont succédés. 3 autres attestations de remerciement ont été remises au préfet du cercle de Néguéla, au maire de Boussofala et au directeur de l'académie d'enseignement de Kati. Lancement de la 2e édition de Bama Art le week-end dernier à Ségou. Bama Art est un espace qui vise à promouvoir la musique, découvrir des talents et booster l'économie locale à travers la foire d'exposition. La cérémonie d'ouverture de l'événement a mobilisé les autorités administratives coutumières de la région. Le reportage de Amidou Diallo et Bassi Traoré. Sur l'esplanade du stade Amarindao de Ségou, Bama Art s'installe pour la 2e fois consécutive. La troupe de l'orchestre régional de Ségou donne le ton de cette 2e édition. Édition qui verra les prestations d'une trentaine d'artistes, chanteurs locaux et nationaux. Bama Art est né d'une conviction simple mais forte. La culture n'est pas un luxe, elle est une nécessité. Elle est notre patrimoine, elle est notre mémoire, elle est notre identité, mais aussi une opportunité économique, un outil de cohésion sociale et un espace d'espoir pour la jeunesse. À travers Bama Art, nous voulons révéler les talents, montrer des opportunités d'expression et de profondérisation, rapprocher la culture des populations. Au-delà de son aspect festif, Bama Art offre au public une foire regroupant une centaine d'artistes venus de l'intérieur du pays et de la sous-région. Cet espace, c'est très profitable. C'est agréable aussi. Bama Art, c'est très bien même. Les autorités régionales que je représente ici ne peuvent qu'encourager et accompagner de telles initiatives. Je tiens à féliciter chaleureusement les organisateurs du Bama Art, les partenaires, les artistes et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette 2e édition. Pendant 10 jours, la 2e édition de Bama Art vibre pour la promotion de la musique et le développement de l'économie locale. Cérémonie d'accueil et de remerciement de la troupe artistique et culturelle de Kidal dans la salle polyvalente du gouvernorat. C'était en présence de toutes les autorités du régional. Les précisions avec Idrissa Djibrila Maïga et Moussa Sanou Togo. Suite à l'arrivée de la troupe artistique et culturelle de Kidal, le gouverneur de région, à travers son cabinet, a organisé une cérémonie d'accueil avec dîner gala. Je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude aux plus hautes autorités de la transition pour avoir permis la tenue de cet événement majeur, symbole de résilience de notre peuple et aux autorités régionales et locales, ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité qui ont œuvré sans relâche pour le bon déroulement de la biennale artistique et culturelle. La région de Kidal a vibré au rythme de la fraternité, prouvant aux autres régions que Kidal demeure un carrefour de paix et de l'unité nationale. La région de Kidal a hautement participé à ces rendez-vous culturels et fièrement exposé sa culture pour la promotion de la paix, du vivre ensemble et de l'unité nationale. Au cours de la soirée, le gouverneur de région a procédé à la remise des vivres à la troupe en guise d'encouragement et de persévérance, suivi de la remise des attestations de reconnaissance. Nous sommes la seule troupe qui a eu un prix spécial du président de la transition. Donc ça c'est important. Donc félicitations à tous ces mondes-là, femmes et hommes. Donc je vous souhaite bon courage. La fin de cette biennale n'est pas une conclusion, mais un nouveau départ. Que la flamme de la biennale continue de briller en nous jusqu'à la prochaine édition de Bougouni.
C'est la fin donc de ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur ORTM1.